Il existe une question qui sépare instantanément les hommes qui déclenchent le désir de ceux qui déclenchent de la résistance. La plupart des femmes ne l'expliqueront jamais clairement parce que cette réaction se produit sous le niveau de la conscience. Mais à partir du moment où tu comprends ce mécanisme psychologique, l'intimité cesse de paraître forcée, gênante ou incertaine. Voici la vérité inconfortable, le rejet avant l'intimité n'est généralement pas causé par un manque d'attirance, il est provoqué par un désalignement émotionnel dans les secondes qui précèdent l'escalade. Un mauvais mouvement, une phrase trop prévisible, un signal de besoin affectif, et son cerveau passe discrètement de l'anticipation à la défense. Mais il existe une question précise qui brise complètement ce schéma. Pas parce qu'elle paraît fluide, pas parce qu'elle est manipulatrice, mais parce qu'elle crée un contraste neurologique auquel la plupart des hommes ne pensent jamais. Et lorsqu'elle est utilisée correctement, elle change en temps réel la manière dont elle te ressent émotionnellement. Réfléchis à ça. Tu as sûrement déjà remarqué que certains hommes arrivent à créer une montée naturelle de tension sans jamais forcer les choses, alors que d'autres rendent l'atmosphère étrange dès que l'intimité approche. Même endroit, même femme. Résultat totalement différent. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, l'attirance est rarement logique. Elle est psychologique, émotionnelle, subconsciente, et ce que tu vas découvrir révèle la faille cachée dans le mécanisme du consentement féminin, la faille que presque aucun homme ne remarque avant qu'il soit déjà trop tard. Une seule question permet de combler cet écart avant même que la résistance apparaisse. Elle ne s'y attendra pas, mais elle ressentira immédiatement la différence. Et une fois que tu comprendras pourquoi ça fonctionne, tu n'aborderas plus jamais l'intimité de la même manière. Écoute attentivement. La plupart des hommes détruisent l'attirance au moment même où l'intimité est sur le point de commencer, et ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de le faire. Tu as probablement déjà vu ça arriver. Peut-être même que tu l'as vécu toi-même. Tout semble parfait. Le contact visuel est là. La tension est là. Elle te touche davantage. Elle reste proche de toi. Elle regarde ta bouche quand tu parles. L'air devient lourd, chargé, presque dangereux. Et puis l'homme gâche tout. Pas parce qu'il n'est pas attirant, pas parce qu'elle n'était pas intéressée, mais parce que la panique entre dans son système nerveux au pire moment possible. Soudainement, il commence à négocier le désir comme un politicien nerveux qui cherche désespérément de l'approbation. Ça te va? Tu en as envie? On devrait aller ailleurs? Et exactement à cet instant, toute l'énergie s'effondre. Tu peux presque sentir son système nerveux se refermer en temps réel, son corps avancer vers lui, mais son incertitude l'a forcé à revenir dans le mental, à revenir dans la prudence, à revenir dans le conditionnement social. La plupart des hommes pensent que le rejet se produit au moment où elle dit non. Faux. Le rejet commence bien avant ça. Il commence à la seconde où elle ressent que tu as besoin d'être rassuré par elle avant d'avancer en tant qu'homme. C'est ça que personne ne t'explique. Les femmes sont extrêmement sensibles à la cohérence émotionnelle, bien plus que les hommes ne le comprennent. Elle observe tes yeux, ton ton de voix, tes silences, ta respiration. Elle ressent si ta présence est ancrée, ou si derrière ton apparente confiance, tu cherches silencieusement de la validation. Et la vérité brutale, l'homme moyen entre déjà dans l'intimité en étant mentalement rejeté avant même qu'elle réagisse. Son corps est présent, mais psychologiquement il se prépare déjà à l'échec. C'est pour ça que son énergie paraît faible, hésitante, prudente. Les femmes ne réagissent pas d'abord aux mots, elles réagissent à la certitude émotionnelle. C'est pour cette raison que tu verras des hommes au physique banal provoquer de l'obsession, pendant que des hommes très beaux se font ignorer. L'un crée une gravité émotionnelle, l'autre demande inconsciemment la permission d'exister dans le moment, et la différence entre les deux est énorme. Je me souviens d'une conversation avec un homme il y a plusieurs années. Il ne comprenait pas pourquoi les femmes semblaient toujours perdre leur intérêt juste avant l'intimité. Il répétait exactement la même phrase que tous les hommes frustrés disent un jour. Tout se passait bien jusqu'à la dernière seconde. Mais quand il a décrit son comportement, le schéma est devenu évident. À chaque fois que la tension montait naturellement, il l'interrompait pour chercher de la certitude auprès d'elle. Il avait besoin d'une confirmation verbale pour calmer sa propre anxiété. Et sans s'en rendre compte, il la forçait psychologiquement à entrer dans un rôle masculin, celui de devoir guider l'interaction à sa place, et ça détruit la polarité. Parce que le désir féminin ne se développe pas dans la pression ni dans l'analyse, il se développe dans l'immersion émotionnelle, dans le ressenti, dans l'abandon au moment présent. Et c'est là que tout devient plus sombre. La plupart des femmes ne t'expliqueront jamais ça honnêtement,
Pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce qu'elles sont manipulatrices, mais parce que l'attirance fonctionne en grande partie au niveau subconscient. Elle sait simplement que quelque chose s'est éteint, que la tension s'est brisée, que le charme s'est effondré. Une seconde plus tôt, elle se sentait attirée vers toi. La seconde suivante, elle avait l'impression de devoir gérer ton insécurité. Et cette transition est fatale. Il existe en réalité un phénomène psychologique derrière ça. Lorsqu'une femme ressent une forte attirance mais qu'elle est soudainement forcée d'analyser consciemment la situation, son état émotionnel se fracture. Le désir est interrompu par la conscience de soi, par les récits sociaux, par le jugement intérieur. Son corps dit oui. Son conditionnement lui dit de ralentir. Et ton incertitude amplifie le conflit. C'est précisément pour cette raison que les hommes faibles créent involontairement de la résistance. Pas parce que la femme ne voulait pas d'intimité, mais parce qu'il a abordé le moment comme un homme qui cherche à être accepté, au lieu d'un homme qui guide une expérience que les deux désiraient déjà. Comprends bien quelque chose d'important ici. Les hommes les plus puissants ne convainquent pas les femmes d'aller vers l'intimité. Ils créent un environnement émotionnel où l'intimité semble être la suite naturelle des choses bien avant que le physique n'entre en jeu. Ça, c'est du pouvoir, pas de la force, pas de la manipulation, pas une imitation ridicule d'un faux mâle alpha, une présence. Le type de présence qui permet à une femme de se sentir suffisamment en sécurité émotionnellement pour arrêter de jouer un rôle et simplement ressentir. Et paradoxalement, ça n'arrive que lorsque tu arrêtes de lui faire porter le poids psychologique du moment. Parce qu'au fond, les femmes veulent pouvoir te désirer librement sans se sentir jugées pour ça. La plupart des hommes ajoutent de la pression. Les hommes intelligents enlèvent la pression. Et ça change absolument tout. Avant même de penser à faire monter la tension. Tu dois comprendre quelque chose que la majorité des hommes ignorent complètement. Tous les moments ne sont pas faits pour aller plus loin. Et c'est exactement pour ça que tant d'hommes échouent. Ils deviennent tellement obsédés par le résultat qu'ils arrêtent de prêter attention à la femme qui se trouve juste devant eux. Ils sont enfermés dans leur propre tête à réciter des scripts mentaux, calculer leurs mouvements, chercher de la validation. Pendant ce temps, le système nerveux de la femme leur envoie des informations en permanence et ils passent à côté de tout. Écoute attentivement. Le corps d'une femme dit la vérité bien avant ses mots, toujours. Le problème, c'est que la plupart des hommes n'ont jamais appris à lire l'attention. On leur a seulement appris à la poursuivre. Et la différence est énorme. Tu peux repérer immédiatement les hommes inexpérimentés. Leurs yeux regardent partout, sauf son visage. Ils se focalisent sur son corps parce qu'ils sont prisonniers de leurs fantasmes. Mais la partie dangereuse, celle dont presque personne ne parle, c'est que les yeux d'une femme révèlent en temps réel l'état entier de son système nerveux. Observe ses pupilles. Non, sérieusement, ce n'est pas de la poésie, c'est de la biologie. Quand l'attirance s'intensifie, ses pupilles se dilatent involontairement. Son corps entre dans un état d'absorption émotionnelle. Elle commence à te regarder différemment. Pas socialement, pas poliment, différemment. C'est subtil, mais une fois que tu le remarques, tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Et ce qui est fascinant, c'est que la plupart des femmes ne réalisent même pas qu'elles le font. C'est pour ça que les hommes qui comprennent le comportement féminin à un niveau plus profond agissent différemment. Ils arrêtent d'être obsédés par les phrases parfaites. Par les techniques? Par la manipulation? Parce qu'ils comprennent que l'attirance laisse des traces partout. Sa respiration change, sa voix devient plus douce. Elle te touche et laisse sa main une seconde de trop. Elle détourne le regard, puis revient presque immédiatement vers tes yeux. Et ce retour du regard est important. Une femme qui revient constamment vers toi émotionnellement est déjà en train de te dire quelque chose sans utiliser un seul mot. Et c'est là que la culture moderne du dating détruit complètement la compréhension des hommes. On leur répète que seule la validation verbale compte. Résultat, des hommes nerveux interrompent des moments chargés émotionnellement pour lancer des conversations froides, mécaniques et excessivement rationnelles au moment exact où le désir atteint son sommet. Tu as probablement déjà ressenti ça toi-même, un moment se déroule naturellement. La tension semble presque cinématographique. Puis soudainement, quelqu'un devient hyper conscient de tout, explique trop, demande trop, réfléchit trop, et toute l'atmosphère émotionnelle s'effondre. Pourquoi? Parce que l'attirance vit dans l'élan émotionnel, pas dans l'interrogatoire. Maintenant, comprends-moi bien. Le désir mutuel compte. La sécurité émotionnelle compte. Mais une vraie connexion n'est pas robotique. Les êtres humains communiquent constamment à travers l'énergie, le regard, le rythme, le silence, la proximité, la respiration, l'hésitation, le toucher.
Les hommes les plus solides comprennent ça instinctivement. Les hommes faibles ont besoin que chaque émotion soit traduite en procédure officielle avant d'oser avancer. Et les femmes ressentent immédiatement la différence. C'est pour cette raison que la première vraie question n'est jamais une question que tu poses à voix haute. La véritable question est, parce que si elle reste émotionnellement fermée, si elle continue à jouer un rôle social, si elle garde encore une distance, alors forcer l'escalade ne fera que créer du malaise. Et au fond, la plupart des hommes le savent déjà. Ils sentent cette résistance, mais leur ego continue de pousser parce qu'ils ont peur de perdre leur chance. Et cette peur est exactement ce qui les détruit. L'énergie désespérée a une odeur. Les femmes sentent quand un homme essaie d'extraire de la validation à travers l'intimité au lieu de créer une véritable expérience. Mais quand son énergie est ouverte, quand la tension est mutuelle, quelque chose change psychologiquement. L'interaction cesse alors de ressembler à de la persuasion. Elle commence à sembler inévitable. Et c'est précisément à cet instant que la plupart des hommes se sabotent eux-mêmes. Ils paniquent. Ils brisent le contact visuel. Ils bougent maladroitement. Ils posent des questions faibles destinées à se protéger du rejet. Tu es à l'aise? Tu veux peut-être? On devrait? Et chacune de ces phrases communique secrètement la même chose. Je ne suis pas sûr de moi. Et l'incertitude détruit la polarité plus vite que presque n'importe quoi d'autre. Une femme veut ressentir ton contrôle de toi-même, ta stabilité émotionnelle, ta capacité à rester ancré sous tension. C'est ça qui crée un sentiment de sécurité émotionnelle pour son système nerveux. Pas l'agressivité, pas une fausse domination, la certitude. Il existe une énorme différence psychologique entre un homme qui cherche la permission de se sentir désiré et un homme qui exprime calmement son désir sans honte. C'est pour ça que les affirmations sont plus puissantes que les négociations. J'ai eu envie de t'embrasser depuis la façon dont tu m'as regardé tout à l'heure. Ressens la différence. Aucun jeu, aucune supplication, aucune pression gênante. Juste une honnêteté exprimée avec un calme absolu. Et paradoxalement, cette certitude la détend. Parce que lorsqu'un homme est totalement à l'aise avec son propre désir, cela donne à son système nerveux la permission d'arrêter de suranalyser le sien. C'est cette partie que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce que leur ego les empêche de la voir. La majorité des hommes pensent que les femmes veulent une liberté totale dans l'intimité, un contrôle total, une responsabilité totale, être seule maîtresse de chaque décision prise dans le moment. Mais ce n'est pas à ça que la psychologie féminine réagit émotionnellement. Ce que les femmes recherchent profondément, c'est une sécurité émotionnelle sans le poids de la culpabilité sociale attachée au désir. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce paradoxe qui sépare les hommes qui créent naturellement de la tension, de ceux qui la détruisent constamment. Les femmes ne veulent pas se sentir manipulées, mais elles ne veulent pas non plus avoir l'impression d'être assises face à un homme nerveux qui attend une autorisation officielle pour se sentir masculin. Cette énergie paraît faible, clinique, déconnectée, presque stérile. Et au fond, les femmes associent cette hésitation à un homme qui ne se fait pas confiance. Maintenant écoute attentivement, parce que cette partie révèle quelque chose que la plupart des gens ont trop peur de dire ouvertement. Depuis qu'elles sont jeunes, les femmes sont conditionnées à surveiller constamment leurs propres désirs. On leur apprend que désirer trop intensément est dangereux, que montrer de la faim émotionnelle ou physique les rend imprudentes, faciles, hors de contrôle. Donc même lorsque l'attirance est réelle, même lorsque son corps se rapproche déjà émotionnellement de toi, il existe souvent un conflit intérieur silencieux sous la surface. Une partie d'elle veut lâcher prise. Une autre cherche à se protéger du jugement. C'est pour ça que la tension autour de l'intimité paraît parfois si compliquée. Pas parce que le désir n'existe pas, mais parce que le désir et le conditionnement social se battent l'un contre l'autre en temps réel. Et l'homme moyen aggrave cette situation sans même s'en rendre compte. Il la force à revenir complètement dans le mental au moment exact où elle essaie simplement de ressentir. Tu as déjà vu ça avant. La tension est forte, le regard change, le silence commence à dire plus que la conversation elle-même. Puis soudainement, le gars panique et lâche maladroitement quelque chose comme « Alors, tu veux coucher avec moi ?» Et toute l'atmosphère meurt instantanément. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, elle n'est plus dans l'émotion du moment. Maintenant, elle est sortie mentalement de l'expérience pour commencer à s'analyser elle-même, à l'analyser lui, à analyser les conséquences. Le charme se brise. C'est pour cette raison que les hommes puissants comprennent quelque chose que les hommes faibles ne comprendront jamais. L'intimité évolue naturellement lorsqu'elle ressemble à une continuité fluide, passe à une négociation formelle,
Ça ne veut pas dire forcer. Ça ne veut pas dire mettre de la pression. Ça veut dire cohérence émotionnelle. Il existe une énorme différence psychologique entre « est-ce que je peux t'embrasser ?» et « ressens la différence ». L'un demande une autorisation, l'autre révèle un désir. L'un crée une pression pour prendre une décision, l'autre crée un espace pour ressentir. Et les femmes réagissent beaucoup plus intensément aux hommes capables d'exprimer calmement leurs désirs sans honte ni gêne. Parce que la certitude émotionnelle est contagieuse. Je me souviens avoir vu un homme transformer complètement l'énergie d'une pièce sans prononcer plus de quelques mots. Aucun jeu spectaculaire, aucune performance, aucune tentative excessive d'impressionner. Il a simplement maintenu le regard avec une femme, touché lentement sa main, puis dit calmement « Tu fais beaucoup d'efforts pour rester calme en ce moment. C'est tout. » Et tu pouvais littéralement sentir son système nerveux changer. Pourquoi ? Parce qu'il ne lui demandait pas de verbaliser son attirance. Il reconnaissait simplement la tension qui existait déjà entre eux. Il lui a donné le sentiment d'être comprise sans l'obliger à s'expliquer. Ça, c'est une véritable intelligence sociale. La plupart des hommes passent à côté de ça parce qu'ils pensent que l'escalade repose sur des techniques. Ce n'est pas le cas, elle repose sur le leadership émotionnel. Une femme veut sentir que tu es capable de gérer l'intensité sans perdre ton équilibre. Que tu ne t'effondres pas dès que la tension apparaît. Que tu ne commences pas à chercher du réconfort comme un garçon perdu dès que les choses deviennent intimes. Cette stabilité émotionnelle est devenue rare aujourd'hui. La majorité des hommes sont surstimulés, dépendants à l'approbation, émotionnellement réactifs. Les femmes le ressentent immédiatement. Surtout les femmes attirantes qui passent leur vie entourées d'hommes, cherchant à les impressionner. C'est pour ça que le calme et la certitude se démarquent autant. Et c'est là que le véritable changement se produit. Au lieu de demander la permission avant chaque instant, tu guides l'expérience émotionnelle tout en restant profondément attentif à ses réactions. Tu ralentis, tu observes, tu laisses la tension respirer. Et lorsque tu parles, tes mots la plongent davantage dans le moment présent au lieu de la ramener dans l'analyse. Regarde-moi, approche-toi, reste ici avec moi une seconde. Remarque à quel point cela crée une sensation psychologique différente. Ce ne sont pas des demandes d'approbation. Ce sont des invitations à partager une présence commune. Et c'est précisément là que l'intimité existe réellement. Pas dans le fait de trop réfléchir, pas dans la négociation, pas dans la peur, dans la présence. C'est cette partie que les hommes modernes ont oubliée. Voici la réalité neurologique que la plupart des coachs en séduction, trop superficiels, ne comprennent même pas. Au sommet d'une attirance authentique, une femme ne fonctionne pas principalement à travers la logique. Elle fonctionne à travers les sensations, l'émotion, l'attention, l'instinct, la présence. Et dès qu'un homme la force à revenir dans une réflexion analytique, le courant émotionnel s'affaiblit immédiatement. Tu as déjà ressenti ça, même en dehors de l'intimité. Pense à ces rares moments de ta vie où tu étais totalement immergé dans quelque chose. Peut-être pendant un combat, une performance, une conversation profonde à 2 heures du matin où le temps semblait irréel. Tu ne t'analysais pas dans ces moments-là. Tu étais complètement à l'intérieur de l'expérience. C'est exactement à ça que ressemble une véritable attirance. Mais la plupart des hommes détruisent cet état parce qu'on les a conditionnés à ne pas se faire confiance. Alors dès que la tension devient plus profonde, ils paniquent. Ils interrompent l'élan émotionnel pour chercher du réconfort. Ça va? Tout va bien? Tu veux que j'arrête? Maintenant, comprends bien quelque chose avant que certaines personnes déforment tout ça émotionnellement. Une femme doit toujours se sentir libre de ralentir les choses, de rediriger le moment ou de partir complètement. Ça devrait être évident. Mais ce qui détruit l'attirance, ce n'est pas le respect. C'est l'incertitude nerveuse déguisée en respect. Et il y a une énorme différence entre les deux. Les femmes sentent immédiatement lorsqu'un homme est réellement ancré émotionnellement, ou lorsqu'il est terrorisé par le rejet et cache cette peur derrière une prudence excessive. L'un procure un sentiment de sécurité émotionnelle. L'autre paraît instable. Et l'instabilité détruit tout abandon émotionnel. C'est pour cette raison que les hommes expérimentés se déplacent différemment, calmement, lentement, avec intention. Ils ne détruisent pas constamment le moment avec des commentaires nerveux parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. Le système nerveux féminin réagit davantage à la régulation émotionnelle qu'à la performance verbale. Ta respiration compte, ton rythme compte, ton regard compte, le silence compte. Surtout le silence. Les hommes faibles sont dépendants du besoin de remplir les silences parce que le silence révèle leur état intérieur. Il les oblige à ressentir la tension sans contrôle.
Et la majorité des hommes modernes sont incapables de supporter cette tension. Ils ont besoin d'une certitude immédiate, d'être rassurés immédiatement, d'obtenir une validation instantanée. Mais l'attirance ne grandit pas dans la certitude, elle grandit dans l'anticipation, dans une tension encore non résolue. C'est pour ça que certains hommes entrent dans une pièce et modifient immédiatement toute l'atmosphère émotionnelle sans presque rien dire. Leur système nerveux reste calme sous pression. Leur attention est concentrée. Leurs mouvements ne sont jamais précipités. Les femmes ressentent ça avant même que les mots n'entrent en jeu. Je me souviens avoir vu un ami perdre totalement l'attirance d'une femme en moins de 30 secondes. Et la partie brutale, elle était déjà émotionnellement connectée à lui. Ça se voyait dans son langage corporel, dans la manière dont elle trouvait constamment des excuses pour le toucher, dans la façon dont son attention restait fixée sur lui-même dans une pièce remplie de monde. Émotionnellement, elle invitait presque déjà le moment à avancer. Mais dès que les choses sont devenues intimes, il s'est effondré intérieurement. Il a commencé à trop parler, à rire nerveusement, à chercher du réconfort toutes les 10 secondes, et tu pouvais littéralement voir son système nerveux à elle se déconnecter en temps réel. Pas parce qu'elle ne l'aimait plus soudainement, mais parce qu'une femme ne peut pas se détendre auprès d'un homme qui paraît psychologiquement instable dans le moment. Voilà la véritable raison pour laquelle la certitude est si importante, pas pour la domination, pas pour l'ego, pour la sécurité émotionnelle. Et c'est précisément ici que la plupart des hommes ne comprennent absolument rien au concept de frame. Le frame, ce n'est pas le contrôle sur elle. Le frame, c'est le contrôle sur toi-même. Ta respiration reste stable, tes mouvements restent ancrés, ton attention reste présente. Tu ne deviens pas soudainement hésitant ou apologétique simplement parce que la tension est apparue. Tu ne t'effondres pas émotionnellement après avoir créé une dynamique forte. Tu restes émotionnellement cohérent avec la réalité que vous êtes déjà tous les deux en train de ressentir. Et cette cohérence est exactement ce qui maintient l'attirance vivante. Parce qu'au moment où une femme s'ouvre émotionnellement au moment présent, elle devient extrêmement sensible aux changements dans ton énergie. Si tu deviens anxieux soudainement, elle le ressent immédiatement. Si tu hésites, son système nerveux reflète cette hésitation. Les êtres humains se synchronisent émotionnellement bien plus que la plupart des gens ne le réalisent. Surtout pendant l'intimité. C'est pour cette raison que les hommes calmes créent une attirance plus profonde que les hommes bruyants. Un système nerveux régulé et magnétique. Et la vérité dangereuse, c'est que la plupart des femmes passent leur vie entourées d'hommes émotionnellement chaotiques. Des hommes qui jouent un rôle de confiance. Des hommes qui essaient trop fort. Des hommes qui dégagent un besoin de validation à travers chaque blague, chaque contact, chaque phrase. Alors lorsqu'elle rencontre un homme qui reste calme sous tension, cela la touche profondément, parce que le calme face au désir est un signal de force. Pas une force théâtrale, pas un faux comportement alpha, une force intérieure. Le genre de force qui n'a pas besoin d'être constamment rassurée par les femmes pour se sentir masculine. Et une fois que l'escalade commence naturellement, ton rôle n'est pas de demander une permission toutes les 5 secondes comme un politicien effrayé qui tente d'éviter les critiques. Ton rôle, c'est la conscience du moment. Tu observes, tu restes présent, tu remarques sa respiration, ses mouvements, ses réactions, sa réciprocité. Les femmes communiquent constamment à travers leur système nerveux lorsqu'un homme est assez intelligent émotionnellement pour le remarquer. Si elle se retire légèrement, tu le ressens immédiatement. Si elle ralentit, tu t'adaptes. Si elle se rapproche, tu le reconnais. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du calibrage émotionnel. Les hommes les plus solides ne forcent pas la dynamique, ils la maintiennent. Et la différence est immense. Quand tout cela se met en place correctement, l'intimité cesse de ressembler à une négociation entre deux personnes anxieuses essayant de ne pas faire d'erreur. Elle commence à ressembler à deux systèmes nerveux qui se synchronisent naturellement dans le même rythme émotionnel. C'est pour cette raison que les moments les plus puissants sont généralement silencieux. Aucune phrase compliquée, aucune explication excessive, aucune performance, juste le regard, la respiration, la présence, la tension. Et deux personnes qui comprennent silencieusement exactement où le moment est en train de les mener avant même qu'un seul mot soit prononcé. Permets-moi de rendre une chose extrêmement claire avant qu'on termine cette vidéo. Tout ce dont nous avons parlé ici n'a rien à voir avec la manipulation. La manipulation, c'est lorsqu'un homme ignore l'inconfort d'une femme parce qu'il est obsédé par l'idée d'obtenir un résultat. La manipulation, c'est la pression, la performance, la coercition émotionnelle. C'est utiliser la confusion pour contourner les véritables limites de quelqu'un parce que ton ego a besoin de validation.
Ça, c'est de la faiblesse déguisée en pouvoir. Et au fond, les femmes ressentent immédiatement la différence. Ce dont nous parlons ici est beaucoup plus dangereux, parce que c'est enraciné dans la vérité. La plupart des femmes veulent se sentir profondément désirées. Pas simplement approuvées poliment, pas interrogées, pas gérées comme dans une version bureaucratique et froide de l'intimité. Désirées. Elles veulent sentir la tension monter naturellement. Elles veulent que le moment paraisse immersif, émotionnel, inévitable, comme quelque chose de plus grand que les deux personnes présentes, prenant lentement le contrôle de l'atmosphère. Et si tu as déjà été avec une femme réellement attirée par toi, alors tu sais déjà que c'est vrai. Tu as vu le changement dans son regard. La manière dont elle devient plus silencieuse, la façon dont sa respiration change, la manière dont elle arrête de jouer un rôle social pour commencer à réagir instinctivement. Ce n'est pas de la manipulation. C'est à ça que ressemble le désir féminin lorsque l'attirance, la sécurité émotionnelle et la tension émotionnelle s'alignent parfaitement. Mais les hommes modernes ont été conditionnés à se méfier tellement profondément de leur propre présence masculine qu'ils interrompent constamment ces moments. Ils s'excusent de désirer, s'excusent de guider le moment, s'excusent de la tension, s'excusent du désir lui-même. Et les femmes ressentent immédiatement cette excuse invisible. Voilà l'ironie brutale que personne ne veut admettre. On dit aux hommes que la confiance masculine est dangereuse, pendant que les femmes restent biologiquement attirées par les hommes émotionnellement stables, capables de guider un moment sans s'effondrer intérieurement. Tu peux détester cette réalité, tu peux argumenter contre elle. Ça ne changera rien. Une femme ne se détend pas émotionnellement auprès d'un homme qui a honte de son propre désir. Elle se détend auprès d'un homme qui reste calme à l'intérieur de ce désir. Voilà la vraie différence. Pas l'arrogance, pas le faux comportement alpha, pas la manipulation, la certitude. Et la plupart des hommes n'ont jamais connu une véritable certitude parce qu'ils ont passé leur vie entière à chercher la validation des femmes, au lieu de construire un véritable respect d'eux-mêmes. Alors dès que l'intimité apparaît, ils rétrécissent psychologiquement. Tu le vois partout aujourd'hui. Des hommes qui s'expliquent trop, qui demandent trop, qui vérifient trop, qui parlent trop. Ils essaient tellement d'éviter le rejet qu'ils deviennent émotionnellement déconnectés du moment lui-même. Et ironiquement, cette peur crée exactement le rejet qu'ils cherchaient à éviter. Parce que l'attirance exige une présence émotionnelle, pas une performance. J'ai connu un homme autrefois qui avait objectivement tout pour lui. Beau, de l'argent, du statut social. Le genre d'homme que tout le monde imagine naturellement désiré par les femmes. Et pourtant, toutes les femmes finissaient par perdre leur intérêt pour lui. Pas parce qu'il manquait de valeur, mais parce que derrière toute sa confiance apparente, il était terrorisé par sa propre sexualité. Chaque moment intime donnait l'impression qu'il demandait la permission d'exister. Tu pouvais sentir l'hésitation sortir de lui, et les femmes le ressentaient immédiatement. Puis j'ai vu des hommes au physique totalement banal provoquer une attirance presque obsessionnelle simplement parce qu'ils étaient émotionnellement ancrés, présents, à l'aise avec l'attention, capables d'exprimer leurs désirs sans honte. C'est ça que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'attirance féminine est profondément psychologique. Les femmes analysent constamment la cohérence émotionnelle. Est-ce que ta voix correspond à ton regard? Est-ce que ton corps correspond à tes mots? Est-ce que ton système nerveux reste calme sous pression? Ou est-ce que tu t'effondres dès que le moment devient réel? Parce que lorsqu'une femme ressent une véritable certitude chez un homme, quelque chose se détend psychologiquement en elle. Ses défenses s'abaissent naturellement. Elle cesse d'essayer de contrôler chaque seconde de l'interaction. Elle arrête de se surveiller aussi intensément. Et pour beaucoup de femmes, cette sensation est devenue rare aujourd'hui. La plupart des interactions modernes sont émotionnellement stériles. Deux personnes anxieuses essayant de ne pas se offenser mutuellement tout en désirant secrètement de la polarité, de la tension et de la profondeur émotionnelle. C'est pour cette raison que la présence masculine paraît presque interdite aujourd'hui. Pas la masculinité toxique, pas l'agressivité, la présence. Le genre de présence qui fait qu'une femme se sent émotionnellement contenue sans jamais se sentir contrôlée. Et c'est toute la philosophie profonde, derrière ce que nous avons évoqué aujourd'hui. L'intimité n'est pas quelque chose que tu extrais d'une femme. C'est quelque chose que vous co-créez à travers la conscience émotionnelle, le leadership calme et une présence authentique. C'est pour cette raison que les hommes les plus puissants ne sont jamais les plus bruyants. Ils n'ont pas besoin de forcer l'attirance. Ils n'ont pas besoin de tactiques infinies. Ils n'ont pas besoin de jeux manipulateurs. Leur certitude modifie l'atmosphère émotionnelle avant même que le physique n'entre en jeu. Et une fois que tu comprends réellement ça,
Le dating change pour toujours. Parce que tu arrêtes de poursuivre les femmes pour obtenir de la validation. Tu commences à créer des expériences que les femmes continuent de ressentir émotionnellement longtemps après ton départ. Voilà la différence entre un homme simplement attirant et un homme qui laisse une empreinte psychologique. La vidéo de demain ira encore plus loin. Je vais dévoiler les erreurs psychologiques cachées que les hommes commettent après le début de l'intimité. Les comportements qui détruisent silencieusement l'attachement émotionnel d'une femme même lorsque l'attirance était forte au départ. La plupart des hommes pensent que obtenir l'intimité est la partie difficile. Ce n'est pas le cas. Garder le contrôle émotionnel une fois que le masque tombe, c'est là que le véritable jeu commence. Et une fois que tu comprendras comment les femmes testent psychologiquement les hommes après l'intimité, tu ne regarderas plus jamais le comportement féminin de la même manière. Si tu crois comprendre le jeu maintenant, attends de voir cette vidéo. Mais pour l'instant, regarde la vidéo qui apparaît sur ton écran. Parce que dans cette vidéo, je révèle les déclencheurs psychologiques exacts qui poussent une femme à devenir émotionnellement obsédée par un homme longtemps après qu'il ait quitté la pièce. Elle est directement liée à ce que tu as appris aujourd'hui. Si tu as compris comment l'attirance commence dans cette vidéo, celle-ci te montrera comment l'attachement se crée. Clique maintenant sur la vidéo affichée sur ton écran. Et si cette vidéo a changé ta façon de voir l'attirance, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et reste proche. La plupart des hommes ne comprendront jamais le jeu, mais toi tu le comprends. On se retrouve parmi les rares.